Et bonjour à tous, on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars les amis. Dans cette vidéo je vais vous montrer tous les gadgets qu'il faut acheter. Parce que avant on avait les gadgets dans des boîtes, mais maintenant il n'y a plus de boîtes. Donc je vais vous montrer tous les gadgets. Pour les Star Power je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Si vous mettez 10 petits likes tranquille, je vous ferai la partie 2 mais avec tous les Star Power qu'il faut acheter en priorité pour moi. Et après je vous dirai aussi en fonction du survivant solo ou du Brawl Ball, là je vais vous dire pour les deux. On commence avec Shelly. Alors en survivant moi je vous conseille le pigeon d'argile, donc le deuxième. Et en Brawl Ball pareil, donc en fait dans tous les modes vous aurez surtout besoin de celui-là. Le deuxième il est vraiment pas ouf, je vais pas vous mentir. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment celui-là, je trouve c'est le meilleur. Ensuite Nita. Nita en vrai, voilà, là j'hésite, les deux sont vraiment très forts. Mais en Brawl Ball, moi je vous conseille le premier. Mais en survivant, si vous jouez plus en survivant, je vous conseille le bouclier, je trouve qu'il est vachement fort. Moi personnellement je le joue le bouclier en survivant. Et ça marche très bien. Alors ici Colt. Moi personnellement je préfère celui-là, mais celui-là est quand même plus fort en survivant. En Brawl Ball ça va être surtout celui-là parce qu'il va permettre de casser les murs. Donc voilà, en Brawl Ball celui-là, et en solo ou duo celui-là. Après les deux sont très forts donc ça change pas grand chose. Ensuite Bull, moi personnellement je vous conseille celui-là, mais en 3v3 je vous conseille celui-là parce que c'est très fort, tu sais faire des moves avec la balle. Genre t'avances avec ton ulti, t'arrêtes la balle, hop tu la fous dans le goal, tout ça. Mais moi je joue plutôt en survivant donc je prends le soin. Après Bull on a Brock. Brock en vrai, pareil comme Colt, celui qui casse en Brawl Ball et celui qui saute en survivant parce que ça va vous permettre de vous échapper. Et le but du survivant c'est de survivre tout simplement. El Primo, moi personnellement je vous conseille vraiment celui-là dans tous les modes. Ce sera toujours le supplément suplex qui est vraiment très utile parce que celui-là il casse mais ça prend trop de temps en fait, donc moi vraiment je vous conseille celui-là. Après on a Bartaba. Je vous conseille vraiment la flaque. En survivant ça va vous permettre de ralentir les gens quand ils vous poursuivent. Et celui-là il est bof. En fait moi personnellement je prends celui-là quand j'ai des quêtes et celui-là vraiment pour jouer en trophée quoi. Donc voilà, ça c'est bon pour les deux modes. Le Poco, je vous conseille vraiment celui-là. Le deuxième... non, après vraiment que celui-là dans tous les modes. Poco, je vous conseille vraiment de le jouer en duo. En solo, c'est vraiment très nul. Hop, Rosa. Alors voilà, Rosa. En 3v3, je vous conseille celui-là d'office. Et en survivant, ça dépend de la map, mais souvent, je vous conseille celui-là. Moi c'est comme ça que j'ai remonté ma Rosa à 700 qui était à 650, j'ai remonté 700 avec ce gadget là en survivant en caverne bouillonnante. Et ça a marché vraiment du tonnerre. En plus c'est fun à jouer, enfin tu sais faire un barrage de murs, enfin de buissons, donc voilà c'est très bien. Hop, Jessie. Alors Jessie, moi personnellement je vous conseille toujours celui qui met plus de tirs, parce que celui qui ralentit en vrai il est bien. Mais voilà, c'est un peu... En fait, t'as des games où tu vas jamais l'utiliser, quoi. C'est pour ça que celui-là, il est toujours utile. Mais c'est vrai que celui-là, voilà. C'est un peu comme vous préférez, là, je vais dire. Hop. Après, on a Dynamite, là, sans aucun doute. Dans tous les modes du jeu, ce sera toujours celui-là. L'autre, il est juste nul à chier, parce que quand tu l'actives, tu sais pas attaquer. Et tu mets juste des petites dynamites qui font 100 dégâts. Et c'est vraiment pas ouf du tout. Donc moi je vous conseille vraiment celui qui stun. En plus c'est très fort en survivant et même en 3v3 ça reste très fort aussi. Ensuite Tic, moi je vous conseille le bouclier parce que celui-là il est fort, mais voilà, celui-là je vous le conseille en Brawl Ball et le bouclier en survivant c'est mieux quand même. Hop, Arcade. Dites-moi aussi si vous n'êtes pas d'accord avec des gadgets, dites-moi en commentaire, comme ça moi je connais votre opinion et voilà, je peux un peu vous dire genre si vous pensiez qu'il y en a un qui était plus fort alors que voilà. Enfin bref, voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Alors ici Arcade, en survivant je vous conseille celui-là, il est fun et il est puissant. Et en... Voilà, celui-là il est fort mais
Ouais, en fait, arcade, moi je conseillerais tout le temps celui qui peut se téléporter. Et celui-là, genre en combat de boss. Genre dans les événements du week-end, moi je vous conseille celui-là, il est vraiment très fort. Ricochet, bah sans aucune hésitation, celui-là, un château gonflable, c'est le meilleur. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment celui-là, il peut vous régénérer. Genre vous mettez entre des murs et hop, vous régénez. Vous avez quasiment toute votre vie qui revient d'un coup. Donc voilà, je trouve ça vraiment très fort. Après Dariel, encore une fois, en 3v3 je vous conseille celui qui ralentit, mais en survivant, celui qui remplit l'ulti plus vite. C'est vraiment très fort, parce que vous pouvez vous casser tout ça quoi. Hop, ensuite on a Penny. Alors Penny, je connais plus les gadgets. Ah oui, voilà. En fait, Penny, en mode 3v3, je vous conseille vraiment celui-là. Et en mode survivant, celui-là. Parce que celui-là, il te protège, il fait plus de dégâts. Tandis que celui-là, il peut toucher plein de gens à la fois. Et souvent, en survivant, bah, vous n'êtes pas énormément dans la map. Donc voilà. Après, Benny, c'est un peu un brawler 3v3 aussi. Donc voilà. Hop, Karl maintenant. Karl sans aucune hésitation, moi personnellement j'aurais jamais joué celui-là, je joue toujours celui-là, le grappin volant. Pourquoi ? Bah tout simplement tu peux te casser, tu peux passer au-dessus de l'eau, tu peux tout faire en fait. Celui-là je l'adore. Donc plus qu'il passe à travers les murs et celui-là voilà. Je trouve il est vraiment très fort, donc voilà. Après on a Jackie. Alors Jackie ça dépend. Si vous jouez un peu fun, moi je vous conseille celui-là parce qu'il est vraiment cool. Et en 3v3 je vous conseille en fonction de la map celui-là. Genre si quelqu'un casse votre mur qui protège votre goal, bah, vous pouvez le réparer, c'est très fort. Et bah, celui-là, genre vous pouvez foncer sur la balle et marquer directement. Donc à voir, mais Jackie, voilà. En survivant, je vous conseille vraiment celui-là, celui qui est plus rapide. Donc ouais, voilà. Après c'est à voir. Ici. Alors moi personnellement j'ai acheté celui-là et je regrette parce qu'il est vraiment, il est fort, faut le dire, il est fort. Mais celui-là je trouve, il est vraiment super fort. Enfin, tu peux te rachaîner quasi tout le temps par gadget, tu gagnes. Ah ouais c'est vrai. Ouais non, ici les deux sont égalité, c'est vraiment celui que vous préférez jouer, voilà. Moi personnellement j'ai pris l'autre. Alors Beau, ici je vous conseille plutôt celui-là. Parce que il peut te protéger, c'est un bâtiment toujours en plus sur le jeu. Genre si t'as un Mortis dans ta team en duo ou même en 3v3, ça va lui prendre un ulti alors que ça prend super longtemps à Mortis pour prendre un ulti. Donc tous les brawlers qui ont du mal à prendre un ulti, c'est vraiment très fort. Après celui-là, bon voilà, moi je vais pas vous mentir que celui-là j'ai quasi jamais joué. C'est juste qu'avant il y avait les boîtes et je l'ai chopé dans une boîte, donc voilà, je l'ai quoi. Elisa, sans aucune hésitation, celui qui repousse vraiment. Les gens qui prennent celui-là, c'est une très mauvaise idée. Il fait pas beaucoup de dégâts, il passe à travers les murs. Oui, bon, je suis d'accord. Mais en survivant, vraiment celui-là, et en brawl ball aussi celui-là, parce qu'il peut repousser quand le mec a la balle et tout ça, c'est vraiment très fort. Donc vraiment, celui qui repousse, c'est vraiment le meilleur. Stu. Alors Stu, en brawl ball et 3v3 plutôt, je vous conseille vraiment celui-là. Et en survivant, celui-là, il est vraiment très fort. Polly. Alors Polly, toujours. Bon, sauf en hors-jeu. En hors-jeu, t'as une map où celui-là est très fort. Mais bon, ouais, les gars, c'est un peu une exception. Et ça va pas tout changer. Hein. Si vous changez de mauvais gadget, c'est pas grave. Hein, une fois de temps en temps, quoi. Mais vraiment, celui-là qui repousse, c'est vraiment le meilleur. En survivant, tu peux repousser pour prendre la balle et marquer. Tu peux repousser quand le mec veut marquer dans ton camp. Tu peux repousser quand le mec va prendre la balle pour marquer. Bref. Il est vraiment très fort et en survivant vous aurez toujours besoin de celui-là, c'est vraiment très fort. Pam, moi je vous conseille celui-là. Après si vous avez une quête pour vous soigner, je vous conseille celui-là bien évidemment. Mais sinon moi je prends tout le temps celui-là, je trouve que c'est très fort contre l'Edgar et tout ça. Sachant qu'il y a plein de gens qui jouent Edgar et Mortis aussi d'ailleurs, c'est très fort. Alors Franck. Franck vraiment celui-là je trouve que c'est le meilleur. En survivant celui-là d'office et celui-là... Ah, il est fort en 3v3, hein, mais en 3v3, celui qui attire, il est très fort aussi. Donc moi, je vous conseille vraiment celui-là, c'est une masterclass. Ensuite, Franck, on a Billy. Alors Billy, en 3v3, je vous conseille celui-là, celui qui ralentit. Et en survivant, moi je suis perdu. Je vous conseille celui qui soigne parce que c'est plus fort. Béa, alors toujours celui-là il est vraiment nul, mais vraiment très nul. Et celui-là, il est vraiment très fort. Donc voilà. Il est très fort, donc je vous conseille de le jouer dans tous les modes. Nani. Alors Nani,
En 3v3, je vous conseille vraiment de prendre l'ATP, mais en survivant, je vous conseille celui qui renvoie, je trouve que c'est plus fort. Edgar. Voilà, là Edgar, les deux sont vraiment très très forts, donc vraiment c'est un peu celui que vous préférez. En fonction de la map, genre s'il y a une map où tout le monde prend Dynamite, je vais prendre celui-là, comme en caverne bouillonnante. Tandis que dans une map un peu plutôt ouverte, on va dire, je vous conseille de prendre le bouclier. Mais sinon, voilà, la plupart du temps, vous prenez le bouclier dans tous les modes. Mais si c'est un mode où il y a beaucoup de dynamite, prenez celui-là, quoi. Alors, Griff en Brawl Ball, celui-là, la tirelire, et en survivant, le porte-monnaie, donc celui qui fait plus de dégâts. Alors, après, on a Grom, en vrai, celui-là, il est vraiment très fort. Celui-là, c'est vraiment... en caverne bouillonnante, celui-là il est vraiment très fort. Genre en duo, voilà. Seulement en duo celui-là. Mais celui-là, la plupart du temps, donc moi je vous conseille plutôt celui-là. Bonnie. Alors Bonnie, moi je vous conseille vraiment celui-là, je trouve qu'il est vraiment très fort. Parce que la plupart du temps vous serez en robot. Enfin comment il s'appelle, enfin dans son canon quoi. Donc la plupart du temps vous serez dans son canon. Et celui-là vous avez quasi jamais l'utiliser, et c'est rare vraiment que vous foncez sur quelqu'un quoi, on est d'accord. Donc je vous conseille vraiment celui-là. Mortis, alors là voilà, c'est mon brawler préféré avec beaucoup d'expérience, on va dire ça comme ça. Je vous conseille celui-là, mais celui-là il est vraiment fun. Si vous savez qu'il y a plein de dynamite, je vous conseille celui-là. Genre tous les Barley, genre Bartaba, Wally, tous ceux qui n'ont pas beaucoup de vie, BA aussi, vous allez prendre ça. Mais sinon celui-là c'est souvent, la plupart du temps vous allez prendre celui-là. Ici Tara, encore une fois s'il y a plein de bouchons dans la map, vous prenez ça, que ce soit en survivant ou en Brawl Ball. Et les ombres, la plupart du temps vous les utiliserez. Donc voilà, donc là personnellement je prends les ombres. Mais en fonction de la map, ça peut être fort aussi l'autre. Jean, toujours celui qui repose, ça, voilà, je n'ai même pas besoin de m'expliquer, il est vraiment super fort. Voilà, celui qui repose. Gadget de Max, en vrai je préfère celui qui avance, parce que vous pouvez avancer, vous pouvez fuir, foncer sur quelqu'un, rattraper quelqu'un, et vous protège en plus, donc vraiment très fort celui-là. Il est très joué en plus, donc ça prouve que voilà. Voilà, ici je prends personnellement là, dans la plupart des modes, celui qui génère un robot. Mais encore une fois, s'il y a plein de dynamite, les brawlers qui doivent viser, genre Wally, je vous conseille celui-là, parce que c'est très fort contre, parce que un robot plus puissant, ça leur prend du temps à les détruire. Wally justement, alors là j'ai sélectionné le petit skin, vite fait, hop, et je vous conseille celui-là, parce que vous pouvez rattraper un ulti, que je trouve vraiment très fort, quand même. L'ulti de Wally il est vraiment très fort, faut le dire, et le rattraper comme ça directement en appuyant sur un bouton, je trouve ça vraiment très fort. Ensuite on a Byron, encore une fois Byron, je vous conseille celui-là, mais après voilà, en duo celui-là il est vraiment très fort aussi, mais la plupart du temps ce sera celui-là. Donc vraiment si vous êtes fan, vous aimez vraiment celui-là, vous le prenez, mais sinon voilà, celui-là est vraiment très fort. Squeak, alors Squeak, c'est celui-là sans aucune comment on dit ça encore, aucune hésitation, voilà, sans aucune hésitation c'est celui-là. Il te permet de ralentir, de voir le mec dans les buissons, il fait plus de dégâts, vraiment il est trop fort, que ce soit en survivant solo, en Brawl Ball, en duo, dans tous les modes, ça soit celui-là. Alors ici voilà, celui-là il est vraiment très fort en Brawl Ball, mais sinon ce sera celui-là. En Brawl Ball je vous conseille vraiment de prendre celui-là. Après si vous jouez plus en survivant, prenez celui-là comme moi. Ensuite on a Spike, le cactus, voilà, aucune hésitation, le cactus il est vraiment très fort. Alors Corbac, voilà, les deux sont vraiment super forts, donc voilà, c'est vraiment celui que vous préférez jouer qui va tout changer, on va dire ça comme ça. Léon, en fait ouais, Léon en Brawl Ball, celui-là, en survivant, celui-là, celui qui fait un colonne, je trouve qu'il est vraiment sympa. Ici ça Emery d'office, celui-là, moi j'aime bien jouer celui-là parce que je trouve il est un peu fun, mais vraiment c'est juste pour le fun quoi, c'est pas quand je rush en trophée je prends celui-là quoi. Celui-là il est très fort en Brawl Ball aussi. Ensuite après Emery on a Ambre qui est vraiment super fort en ce moment avec son nouveau équipement. Donc Ambre, voilà, moi je prends celui-là, Ambre qui sprint, parce que celui-là c'est vraiment au corps à corps, et la plupart du temps celui-là il va te permettre de t'échapper et en même temps de faire des dégâts. Donc vraiment celui-là je trouve il est mieux.
Meg, c'est la boîte à outils, vraiment très fort. Hop, en plus il aide tes amis et toi d'un coup. Chester, bah celui-là, non, ouais, celui-là est très fort. Pouvoir changer d'ulti, genre quand on a un qui est vraiment nul, bah tu changes et voilà quoi. Je trouve ça vraiment très fort. Gaël, alors Gaël tempête d'office. Si vous jouez un peu fun, genre comme moi hier je jouais fun avec Gaël, prenez le bloc à ressort, mais sinon prenez la tempête, c'est vraiment le plus fort. Surge, alors là les deux sont très forts, moi je vous conseille le bouclier, mais après voilà ça dépend, hein. Si vous jouez mieux celui-là, prenez celui-là, sinon moi je vous conseille le bouclier. Colette, voilà, celui qui régène, poignée de PV, je trouve c'est le meilleur. Lou, alors en mode du week-end, genre combat de boss, combat de géant, tout ça, je vous conseille celui-là, mais sinon en survivant je vous conseille celui-là. Et ouais, en fait ça c'est plutôt Brawl Ball, tout ce qui est 3v3, et ça c'est solo duo. Après on a Colonel Médor. Encore une fois c'est celui que vous préférez, hein, parce que les deux sont très forts en fait, dans tous les modes les deux sont très forts, donc c'est vraiment celui que vous préférez. Ensuite Belle, c'est vraiment celui-là que je joue, celui-là est très difficile à jouer, mais si vous savez bien le jouer, c'est vraiment très fort, hein. Mais bon, faut de l'entraînement, voilà, ce que je n'ai pas beaucoup. Ici, alors s'il y a beaucoup de buissons, bah, vous allez prendre celui-là, mais s'il n'y a pas beaucoup de buissons dans la map, vous prenez celui-là. Et en Brawl Ball, celui-là il est vraiment très fort, celui qui prend le petit, qui bah voilà. Après on a H. Personnellement je préfère celui qui régène. À voir en fait, c'est un peu, voilà, encore une fois c'est un peu ce que vous préférez. Moi je préfère celui-là. Hop, alors ici celui-là est très fort pour se protéger, donc en survivant vraiment très fort, mais celui-là peut vous échapper, donc vraiment celui-là doublure, il est vraiment très fort. Ensuite Fang, celui-là sans aucun doute, celui qui stun est vraiment très fort. Ici celui qui saute directement, ici celui qui saute aussi. Hop, Otis, celui qui fait une flaque. Sam, j'en ai aucun, mais celui qui voilà, celui-là, le premier champ magnétique. Et après Sam on a Buster, je conseille vraiment le grappin, il est vraiment super fort, le ralenti. Et ensuite on a Mandy, bon, la plupart des gens on est d'accord, ils vont pas l'avoir, hein, mais voilà, bah de toute façon il y a qu'un choix, donc donc voilà, on a déjà fait tous les brawlers en 17 minutes. La vidéo aura été un peu longue, mais bon, ça aide surtout les petits joueurs, genre ceux qui ont entre 0 et je dirais 25 000 trophées. Je trouve que c'est vraiment très utile cette vidéo. Et donc voilà, partie 2 à 10 pouces bleus, où je vous montrerai les Star Power. Et donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, à très bientôt, ciao ciao.